Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, unique Dieu. Amen. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, commencer avec vous l'interprétation de l'Église orthodoxe du livre de l'Apocalypse ou de la Révélation donnée à Jean. Et je voudrais commencer avec vous par une introduction à ce livre, car cela va faciliter notre lecture de ce livre. Ce livre contient 22 chapitres. Et avec la grâce du Seigneur, je voudrais vous en donner l'explication suggérée par l'Église orthodoxe et spécialement celle de l'Égypte. Le livre de l'Apocalypse est un livre particulier qui est distingué de tous les autres livres de la Sainte Bible. Tout d'abord, il est considéré comme un livre prophétique et l'unique livre prophétique dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de prophéties comme celles d'Ézéchiel, d'Isaïe et de Jérémie. Et également, on trouve des prophéties à Daniel, Osée, Joël et Amos. Mais dans les livres de la Nouvelle Alliance, les livres sont divisés en 4 catégories ou thématiques. Soit les évangiles qui racontent la vie du Christ, ou le livre des Actes des Apôtres, et il s'agit d'un livre historique qui raconte les événements survenus dans la vie de la première Église au 1er siècle, ou les épîtres qui sont proches des sermons d'enseignement, les épîtres de Saint Paul et les épîtres des autres disciples, les apôtres du Christ. Et en dernier lieu se trouve le livre de l'Apocalypse qui prend la nature d'un livre prophétique, d'une révélation et d'une vision. Et la révélation contient un ensemble de visions. Car lorsque nous allons entrer en détail, nous allons voir que Saint Jean dit à chaque fois « j'ai vu » et « j'ai vu ». Et donc il ne s'agit pas d'une seule vision, mais d'un grand ensemble de visions. Le livre de la Révélation a été écrit environ 95 après Jésus-Christ et il a été écrit dans des circonstances difficiles. Car Saint Jean le bien-aimé, qui est aussi Jean l'évangéliste, l'apôtre et le visionnaire, il était l'unique à rester parmi les apôtres, les 12 apôtres du Christ. Car l'an 70, tous les apôtres étaient déjà partis au ciel et ils avaient obtenu le martyre. Saint Jean a enduré beaucoup de souffrances, mais il n'est pas mort comme martyr. Dieu l'a gardé pour qu'il reste vivant au dernier siècle, dans les dernières années du 1er siècle, et pour protéger l'Église des hérésies qui ont affronté l'Église au 1er siècle. Et donc, tous les livres de la Nouvelle Alliance étaient écrits avant l'an 70, sauf les écritures de Saint Jean. Saint Jean est l'auteur d'un évangile, de l'Apocalypse et de 3 épîtres. Il a tout écrit entre 95 et l'an 100 après Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle dans l'évangile de Saint Jean, on trouve qu'il n'y a pas de répétition pour les événements cités dans les 3 autres évangiles. Alors que dans les 3 autres évangiles, on trouve qu'il y a des événements qui ont été répétés et repris parce qu'ils avaient écrit leurs évangiles séparément et à des temps rapprochés. Et donc, Saint Jean, puisque les évangiles étaient déjà répandus en fait autour des églises parmi les fidèles, il n'a pas repris les mêmes événements, il a juste cité ce qui n'a pas été écrit. Et il a écrit dans le but d'affirmer la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et ce livre le livre de la Révélation, a été écrit par un ordre divin,
par une vision où le Christ est apparu à Saint Jean en lui demandant d'écrire ce qu'il va voir. Et tout au long du livre, on va voir le Christ dire à Jean de ne pas en rajouter et de ne pas en retrancher, et d'écrire parfaitement ce qu'il allait voir. Et il lui a dit d'écrire les choses qui se sont passées et qui vont venir, les événements à venir. Et donc, il est clair que la révélation commence en manifestant des événements qui sont du temps de Saint Jean et qui va reprendre l'avenir jusqu'à l'avènement glorieux du Christ. Et donc, nous pouvons dire que le livre de la Révélation nous explique l'état de l'Église du temps de Saint Jean, et donc l'an 95. Et tout après, il va nous montrer tous les temps à venir, et la Révélation se clôt sur le royaume de Dieu après la fin des temps. Pour cela, certains exégètes disent que les 2 premiers chapitres de la Révélation sont sur terre, et tous les 2 derniers chapitres sont au ciel. Et entre le 4e et le 20e chapitre, on voit l'Église dans sa montée vers le ciel, vers le royaume des cieux. Le premier chapitre, on voit le Christ dans sa gloire. Le 2e et le 3e chapitre nous relatent l'état, la réalité de l'Église sur la terre, et ses problèmes au temps de Jean le bien-aimé. Et les 3 derniers chapitres de la Révélation nous montrent le Christ dans sa gloire, entouré de ses anges et de ses saints et de ses martyrs. Et les chapitres du milieu nous racontent le voyage de l'Église avec ses souffrances, avec ses martyrs, dans sa montée vers le royaume. Le livre de la Révélation, c'est un livre prophétique et donc mystérieux. Cela veut dire quoi? Les Juifs, par le passé, lorsqu'ils lisaient le livre d'Isaïe, certaines choses ils comprenaient et d'autres ils ne comprenaient pas. Car c'était des prophéties sur des choses qui vont venir, qui vont advenir. Et donc, il y avait des efforts pour essayer d'expliquer ce qui allait se passer, mais ce n'était jamais sûr. Mais après l'arrivée des événements, les gens se rappelaient et se disaient « Voilà ce que Isaïe avait dit et avait prophétisé concernant ce qui se passe. » Et de la même façon, nous traitons avec ce livre prophétique parce qu'il y a beaucoup d'événements qui concernent l'avenir. Nous ne pouvons pas affirmer à 100% que cela veut dire parfaitement et exactement cela. Mais de temps en temps, à la lumière de la révélation, nous pouvons dire que voilà, il y a ça qui s'est passé, mais on va être sûr et certain à la fin, quand au royaume on va lire le livre de la révélation, on va dire effectivement ça c'est passé comme ça a été écrit. Ce n'est qu'au ciel que nous pouvons vraiment affirmer d'avoir tout saisi de ce livre. Un des saints dit que le livre de la Révélation est agréable à étudier même si on ne peut pas en saisir parfaitement le sens. Car même si on ne comprend pas tout, en fait, il y a des choses très claires. Par exemple, le Christ est le vainqueur. Et la victoire du Christ, elle est certaine. Car malgré les avertissements et les souffrances, les épreuves que peuvent avoir les enfants de Dieu en ce monde, la fin va être heureuse. Et donc celui qui doit lire le livre de la Révélation doit être dans un esprit de bonheur et de paix, parce que malgré les ténèbres qui nous entourent en ce monde, à la fin, nous allons obtenir la victoire dans le Christ. Et malgré les choses terrifiantes, le prophète menteur, le dragon et l'antéchrist, tout ce qui fait peur, à la fin, le Christ est le vainqueur. Et donc ce livre, malgré ces énigmes, il reste un livre agréable pour les enfants de Dieu. Et certains gens, au temps de difficultés, de décès et d'épreuves, accourent au livre de la Révélation et à sa lecture.
comme si ce livre était leur antidouleur. Et si vous leur posez la question, est-ce que vous comprenez tout? La plupart vont vous dire non, mais que ce livre leur donne la paix parce que le Christ va venir. Et que en Christ, nous avons vaincu la mort. Et malgré les adversités et les épreuves, le livre dit que la fin est agréable et victorieuse. Le livre de la Révélation se distingue en outre que c'est un livre symbolique, car pour décrire le ciel, ce qui n'est l'indicible en fait, il utilise des termes, une description pour décrire ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'est jamais venu au cœur d'un homme, ce que prépare Dieu pour ceux qu'il aime. Et Saint Paul dit aussi dans son deuxième lettre, épître aux Corinthiens, que ce sont des choses qu'on ne peut même pas exprimer. Et si donc Saint Paul, qui est éloquent et qui était savant de son temps, qui était philosophe et qui pouvait exprimer les moindres détails de sa réflexion, on dit cela, il s'est arrêté en fait devant la description du royaume des cieux. Il a dit « je ne peux pas décrire, c'est indicible ». Car ce royaume dépasse en beauté l'intelligence humaine et la manière d'exprimer. Et si donc Saint Jean utilise pour décrire le ciel des termes humains, en fait des paroles humaines, comme par exemple les couleurs, le rouge par exemple, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait dire. Mais il essaie d'exprimer une chose. Et s'il utilise le blanc comme couleur, il ne va pas vraiment dire la couleur qu'on connaît, mais il va décrire par cette couleur une chose. Et même les chiffres, on ne les prend pas à la lettre, mais on essaie de comprendre leur sens. Et donc, lorsque nous allons expliquer ou essayer d'expliquer les couleurs, les chiffres et les détails, il ne faut pas les prendre à la lettre parce que la Bible, le livre, a dit lui-même que ça ne vient pas à l'esprit humain. Ça ne peut pas être, en fait, c'est indicible. Comme par exemple, il nous dit le royaume des cieux, c'est une ville avec une muraille qui a 12 portes et chaque porte porte un joyau. Tout cela, c'est pour exprimer la beauté du ciel. C'est-à-dire, quand tu prends une porte, tu la compares à un joyau que nous, sur Terre, les gens se font la guerre en fait pour obtenir ce joyau. Cela veut dire que c'est très précieux, c'est trop beau et c'est vraiment qu'il y a de la valeur. Il s'agit d'une description esthétique, mais est-ce que en arrivant au royaume des cieux, à la porte, on va trouver des joyaux, des émeraudes et des choses de cette sorte? Ça sera sûrement pas à la lettre, mais par rapport à notre imaginaire. Si nous considérons que ces joyaux sont du luxe et de la richesse auquel aspire tout homme, cela va nous rapprocher de cette idée, de cette beauté et de cette magnificence du ciel. Certains exégètes à cause de ces termes ont essayé de donner une description littérale et une interprétation littérale du ciel. Et certains gens ont pris à la lettre la durée de 1000 ans, ont essayé de donner des délais pour la révélation et ils n'ont pas réussi parce que ça ne se prend pas à la lettre. Certains gens ont essayé de donner des dates comme les témoins de Jéhovah qui ont dit que le Christ viendra en l'an 1914, ce qui ne s'est pas réalisé. Tout cela est à cause d'une interprétation erronée et à la lettre. Comme par exemple au temps du roi Néron, en fait, du 1er siècle chrétien. On disait que, par exemple, que Néron, c'est le monstre décrit dans l'Apocalypse. Au temps d'Hitler, ils ont dit c'est lui le monstre. Mais en vérité, ça ne doit pas être un de ces gens-là. Car si notre but, c'est de connaître la date de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, lui, il a dit
que de toute façon, personne ne sait et personne ne saura, à part le Père. Il le sait. Et il ne faut pas chercher dans la lettre, en fait, à trouver quand le Seigneur viendra, parce que quand il viendra, il viendra comme un voleur. Nous ne devons donc pas désobéir à la volonté du Seigneur qui ne veut pas, en fait, que nous cherchions à savoir les dates. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons prêts. Il nous a dit, en fait, les signes qui précèdent son avènement glorieux, mais il ne nous a pas donné de date. Et donc, si quelqu'un vient dire, moi j'ai compris en étudiant la révélation, je connais maintenant la date et le jour, on peut lui dire, cela veut dire que tu n'as rien compris. Parce que le Seigneur, il a dit, personne ne le saura et ce n'est pas donné, ce n'est pas une question de recherche. Cette question, en principe, ne doit pas être résolue. La question du jour et de l'heure où viendra le Fils de l'homme. Et donc notre but, ce n'est pas de connaître les temps, mais de voir le parcours de l'Église vers le royaume et sa description, le combat entre le Christ, entre le royaume du Christ et Satan qui règne sur ce monde, qui a refusé le Christ, le combat, quelle est la forme de ce combat et toutes les difficultés que rencontre l'Église dans son parcours, ainsi que les problèmes de l'Église et les difficultés internes. Et également, la vision ou la révélation accordée à Jean est similaire, elle est en accord avec toutes les autres visions des autres prophètes de la Sainte Bible. Dans Isaïe 7, par exemple, Isaïe 6, ou bien dans la vision prophétique d'Ézéchiel dans le premier chapitre. Si nous comparons ces visions les unes avec les autres, on va voir c'est des visions très similaires, comme si elles s'étaient recopiées. Car si nous réunissons toutes les images, on va être certain que tous ces prophètes ont vu la même chose, la même vision. Et qu'ils ont vu le même trône, mais qu'ils ont exprimé chacun différemment sa vision. C'est toujours les mêmes 4 créatures non incarnées qu'ils ont vues, mais chacun a exprimé à sa manière. Et donc, il s'agit d'une même vérité que ces prophètes et visionnaires ont vu à travers des milliers d'années, et qui l'ont exprimé chacun à sa manière, mais il s'agit de la même vision et du même trône et de la même vérité. C'est le Christ lui-même, le même Christ qui est dans sa beauté et sur son trône. Et le livre de la Révélation contient beaucoup de termes qui appartiennent à l'ancienne alliance. On parle par exemple de l'arbre de vie qui a été cité dans les premières pages en fait, de la Bible. C'est le même arbre de vie qui était planté au paradis où étaient Adam et Ève, et s'ils en avaient mangé, en fait, ils auraient vécu éternellement. Ce même arbre que, après le péché, personne ne pouvait s'en approcher. Et dans le livre de la Révélation, on voit le Christ dire que celui qui va vaincre pourra manger de l'arbre de vie. Et à la fin de la Révélation, on voit en fait la description de cet arbre. Sa beauté est au milieu du paradis et son fruit qui est pour la guérison des peuples. Cet arbre qui est planté au bord d'un fleuve et tout ça. Le personnage principal dans le livre de la Révélation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. À lui revient toute gloire. Et donc la Révélation, c'est la vision de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, mais sous différentes formes. Et donc c'est un dialogue avec le Christ victorieux. Tantôt il est décrit comme un agneau, tantôt comme un lion, tantôt il est roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui fut, qui est et qui sera. Mais c'est toujours le Christ. Et
On parle de lui tout au long du chapitre, tout au long de la révélation, et le Christ dit à Saint Jean, dis cela, fais cela, et à un moment donné, le Seigneur Jésus va lui dire, n'écris pas ceci. Il va lui dire, ne leur dis pas cela. Et pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est pour nous éviter la peur ou c'est parce que tu ne veux pas nous dévoiler ces détails? On ne le sait pas, mais au temps où cela arrivera, on comprendra. Le livre de la Révélation décrit le combat entre le mal et le bien comme un combat entre des animaux. Il va décrire le bien comme notre Seigneur en tant qu'agneau, l'agneau qui fait de mal à personne, un mouton doux, et il va combattre un dragon, un monstre qui sort de l'eau et sort de la terre. Et chaque fois, c'est l'agneau qui va vaincre. La Révélation est également un livre de louanges, car on va voir les anges chanter et louer le Seigneur, et Saint Jean, il va écouter ces anges chanter. C'est la raison pour laquelle le livre de la Révélation est la référence dans la messe, car malgré les énigmes que contient la Révélation, il reste la référence dans toutes les liturgies de l'Église. Toutes les louanges, la louange de Saint Dieu et la messe en fait entière, on trouve sa référence dans l'Apocalypse. Les habits que mettent les prêtres, on trouve ces bases en fait, on trouve la référence dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que tout ce qui est pris dans la messe, il est comme une copie qui trouve son éclat dans le livre de la Révélation, qui a été repris dans l'Église à travers le temps. Et même le fait de se prosterner aussi, on le trouve dans le livre de la Révélation qui décrit le ciel. Et donc l'Église, dans ses liturgies, essaie de se rapprocher du royaume des cieux, du ciel décrit dans la Révélation. Nous remarquons également que Saint Jean, il n'a pas accepté de citer son nom ni dans son évangile, ni dans ses épîtres. Il disait dans son évangile le disciple qu'aimait le Seigneur, et dans ses épîtres le vieux, en fait le vieil homme, le patriarque. Mais dans le livre de la Révélation, il cite son nom à maintes reprises parce que c'est très important en fait par rapport à l'importance de ce livre. Et car il s'agit d'une prophétie, et toutes les prophéties dans l'Ancienne Alliance ont cité le nom de la personne à laquelle il était donné. Et donc il va dire je suis Jean. Et c'est sérieux, et je l'ai eu comme une vision. Et il a cité les circonstances dans lesquelles il a eu cette vision. On va le voir dire, j'étais à l'île de Patmos et c'était dimanche, le jour du Seigneur, lorsque j'ai eu cette vision. Et cela démontre que ce livre a été écrit dans des circonstances étranges. Saint Jean était exilé et l'Église était persécutée. Et pour que le seul apôtre, le témoin oculaire du Christ, soit exilé dans une île comme ça, en fait, ignoré en Asie, cela veut dire que la persécution était arrivée vraiment à tel point, à un point insupportable. Et cela est arrivé au temps de l'empereur Dommatien. Car les empereurs romains, à un moment donné, leur œuvre la plus importante, c'était d'exterminer tous les chrétiens. Depuis le moment où Néron a tué Saint Pierre et Saint Paul, c'était devenu
leur préoccupation primaire, en fait, de tuer les chrétiens et de faire d'éteindre la flamme du christianisme. Et donc, l'exil d'un patriarche important comme Saint Jean, cela veut dire que l'Église était persécutée dans le monde entier et menacée. Et donc, le Christ vient réjouir le cœur de Saint Jean alors qu'il était exilé et persécuté et ignoré, loin de ses enfants, et pour lui montrer la victoire, le royaume et la gloire céleste qu'il attend. Pour montrer à Jean les anges qui s'occupent de l'Église et de la gloire qu'il attend. Comme s'il lui disait ne t'en fais pas, tu vois les bergers persécutés et les épreuves de l'Église, mais n'aie pas peur, je vais te montrer, je vais te dire l'histoire dès le début jusqu'à la fin. Puisque tu as peur pour ton Église et pour tes enfants, et moi je vais te dire tout ce qui va se passer. C'est pourquoi à la fin de la révélation, on va sentir que Saint Jean était dans le sommet de la joie. Et c'est pourquoi sa dernière parole était « Amen, viens Seigneur Jésus ». Car la révélation contient des parties obscures et ténébreuses à cause du pouvoir du mal et de la méchanceté en ce monde. Mais la fin est heureuse et joyeuse dans l'ovation et l'acclamation. Car à la fin, on ne va plus entendre parler de Satan. Tout aura fini et on sera entré dans l'éternité. Et outre que le livre de la Révélation est un livre de louange et de victoire, c'est également un livre d'amour. Car le ciel, dans sa beauté, est une louange d'amour. Les anges aiment beaucoup le Seigneur et le louent, et les saints également. Et le Seigneur, il est heureux avec eux et il est heureux avec ses saints et ses anges. Et tous, ils sont réunis pour l'éternité dans un amour infini. Et donc le disciple bien-aimé, il était tellement attiré à cette ambiance d'amour parce que lui, c'est un disciple qui est imprégné de l'amour de Dieu et du Christ. Il s'était quand même passé 70 ans qu'il n'a pas vu le Seigneur Jésus et tout d'un coup, il est avec lui en tête-à-tête. Lui, le disciple qui appuyait sa tête contre la poitrine du Christ et qui l'aimait ardemment. La révélation contient des événements nombreux et des tremblements, en fait, des choses difficiles, à tel point que Saint Jean va à un moment donné pleurer et un ange va le consoler et lui donner une solution. Et à un moment donné, un ange va lui dire qui sont ceux-là? Et il va lui dire mais est-ce qu'à moi tu me poses cette question? Moi je suis étranger, c'est toi qui vas me dire. Et ainsi de suite, le dialogue va reprendre non seulement entre Saint Jean et le Seigneur Jésus, mais aussi des fois c'est un ange qui lui parle et d'autres il parlerait avec un des 24 personnes vieilles autour du trône. Cela veut dire que l'Église au ciel, c'est une seule famille. Et si quelqu'un parmi nous sur terre va parler à un saint ou à un martyr, on y a bien le droit. Car ils sont tous au ciel ensemble. On peut leur parler, on peut leur demander, non seulement au Seigneur Jésus-Christ, on peut parler à ces gens parce qu'ils voient le Seigneur en face. Tout le monde est préoccupé par le Seigneur Jésus-Christ, mais tout le monde s'aime et discute. On peut avoir un dialogue avec joie et avec amour. Le livre de la Révélation, c'est le livre qui contient beaucoup, à maintes reprises, le chiffre 7. Puisque c'est un chiffre symbolique, nous allons rencontrer sept églises, 7 esprits. On va entendre parler de 7 sceaux, 7 calices et de 7 trompettes. Et les 7 frappes, tous les chapitres, on va écouter, on va voir ce chiffre se répéter. Et encore, à chaque fois, on va expliquer ce que ça veut dire, mais en fait, 7 ne veut pas dire à la lettre le chiffre 7, mais
un chiffre complet, un chiffre parfait. Par exemple, dire cette frappe, cela dénote des frappes si nombreuses pour que les méchants se repentent et changent d'attitude. Ça peut désigner 7, ça peut désigner 700, ça peut désigner 1000. Mais cela veut dire que le Seigneur, il va frapper les méchants de maintes façons, en fait, à maintes reprises, pour que au jour du jugement, le méchant ne vienne pas dire tu m'as pas averti, tu m'as rien dit, tu n'as pas essayé de me détourner de mon chemin. Mais le Seigneur va lui dire mais j'ai laissé les anges jouer de leur trompette 7 fois, 7 avertissements, mais beaucoup de fois, aussi nombreux que c'est nécessaire pour que tu te repentes. Et donc le chiffre 7 ne veut pas dire vraiment le chiffre à la lettre, mais combien de fois je t'ai averti, combien de fois j'ai essayé de te détourner de ton chemin et tu ne l'as pas accepté. C'est ça les frappes, ce que ça veut dire le chiffre 7. Les 7 églises désignent toutes les églises du monde entier. Mais ces églises sont décrites dans un chiffre complet qui est le 7. Et je continuerai avec vous en fait l'explication du livre de la Révélation pour que ça ne soit pas trop long. Je vais faire toujours des sermons de 30 minutes et j'espère que cela va être utile d'étudier avec moi et avec le père Daoud Lamraï la révélation selon l'explication orthodoxe. Et à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, soit la gloire éternellement. Amen.